Dans une prestigieuse école privée où l'apparence comptait plus que tout, Kevin régnait en maître. Il était le garçon le plus populaire, admiré pour sa richesse et craint pour son arrogance. Chaque jour, il arrivait dans des vêtements de luxe, conduisait la dernière voiture sportive de son père et se comportait comme si le monde entier lui appartenait. Son plaisir favori était d'humilier les élèves plus modestes, ceux qu'il jugeait indignes de fréquenter son cercle doré. Parmi ses victimes préférées se trouvait Jade, une fille discrète, connue pour ses vêtements simples et sa timidité maladroite. Elle venait d'un milieu modeste et ses parents se sacrifiaient pour qu'elle puisse étudier dans cette école prestigieuse. Mais au lieu d'être reconnaissante, Jade souffrait chaque jour des moqueries incessantes de Kevin et de ses amis. Il l'appelait « la fille du marché » à cause des petits boulots qu'elle faisait après l'école pour aider sa famille, et chaque fois qu'elle passait, il riait bruyamment, trouvant de nouvelles façons de l'humilier. Kevin, convaincu que rien ni personne ne pouvait l'atteindre, poussait sans cesse ses moqueries plus loin. Un jour, il alla jusqu'à renverser délibérément son soda sur Jade devant toute la cafétéria, prétendant que c'était un accident. Les rires éclatèrent dans la salle tandis que Jade, humiliée, ramassait ses affaires trempées. Pourtant, sous son apparence fragile, un feu intérieur venait de s'allumer. Elle en avait assez d'être la cible de ses humiliations. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle se confia à Léo, son seul véritable ami. Léo, un garçon calme et intelligent, l'écouta attentivement avant de lui proposer un plan audacieux. Il était temps de renverser la situation et de montrer à Kevin que son arrogance aurait un prix. Ensemble, ils élaborèrent une stratégie minutieuse, un piège destiné à humilier Kevin de la manière la plus spectaculaire possible, là où il s'y attendrait le moins, au bal de l'école. Le plan était simple, mais diaboliquement efficace. Jade créa un faux profil sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour une influenceuse célèbre dont Kevin était obsédé. Avec l'aide de Léo, elle peaufina chaque détail, des photos volées sur des comptes de mannequins, des publications luxueuses et un ton séducteur. Très vite, Kevin mordit à l'hameçon. Flatté qu'une célébrité s'intéresse à lui, il répondit avec empressement, croyant qu'il venait de conquérir une femme à sa hauteur. Pendant des semaines, ils échangèrent des messages. Jade joua le jeu à la perfection, alimentant l'ego de Kevin tout en l'encourageant à l'inviter au bal annuel. Kevin, ivre de confiance, annonça fièrement à tout le monde qu'il arriverait avec la fille la plus belle et la plus célèbre qu'ils aient jamais vue. Il se voyait déjà au sommet de la hiérarchie sociale, admiré et envié de tous. Pendant ce temps, Jade se métamorphosait. Sous la guidance patiente de Léo, elle apprit à se tenir droite, à parler avec assurance et à mettre en valeur sa beauté naturelle. Ils passèrent des heures ensemble, perfectionnant chaque détail de son allure. Jade troqua ses vieux vêtements pour une robe élégante qu'elle avait économisée pendant des mois pour s'offrir. Sa détermination grandissait à chaque moquerie supplémentaire de Kevin. Elle n'était plus seulement une victime silencieuse, elle devenait une jeune femme sûre d'elle, prête à faire face au garçon qui l'avait tant fait souffrir. Plus la date du bal approchait, plus l'excitation montait. Tous les élèves attendaient avec impatience de découvrir la mystérieuse cavalière de Kevin, persuadés qu'il allait offrir un spectacle grandiose. Mais personne ne se doutait du véritable plan qui se tramait en coulisses. Le soir du bal arriva enfin, et Kevin fit une entrée spectaculaire. Il était vêtu d'un costume hors de prix, prêt à impressionner tout le monde. Une voiture de luxe, louée en cachette avec l'argent volé à son père, l'attendait devant l'école. Lorsqu'il arriva, tous les regards se tournèrent vers lui, curieux d'apercevoir la mystérieuse jeune femme qu'il avait tant vantée. À ses côtés, une silhouette élégante et mystérieuse, le visage dissimulé sous un masque sophistiqué, ajoutait une aura de mystère à l'événement. Les murmures s'amplifièrent à leur passage, et Kevin savourait chaque instant, certain d'avoir déjà remporté la soirée. Tout au long de la soirée, Kevin parada fièrement avec sa cavalière masquée, savourant l'envie et la curiosité de ses camarades. Mais l'heure tant attendue arriva enfin. Le DJ annonça la révélation des couples vedettes du bal. Tous les yeux étaient rivés sur Kevin et sa mystérieuse compagne. Poussé par son désir de briller encore plus, il invita la foule à découvrir l'identité de celle qui avait captivé l'attention générale. Il se tourna vers sa cavalière, un sourire triomphant aux lèvres, et lui demanda de retirer son masque. Dans un silence chargé d'anticipation, la mystérieuse femme leva lentement les mains vers son visage. Lorsque le masque tomba, un choc parcourut la salle. Au lieu de la sublime influenceuse que tous attendaient, une vieille femme ridée, aux vêtements usés et aux cheveux en bataille, se tenait à ses côtés.
Une explosion de rire envahit la salle. Ses propres amis, ceux qui l'admiraient quelques instants plus tôt, ne purent s'empêcher de se moquer. Même les élèves qui l'avaient autrefois humilié riaient de bon cœur, savourant ce moment de revanche. Le visage de Kevin se décomposa en réalisant qu'il avait été dupé. Humilié et furieux, il quitta précipitamment la salle, son ego réduit en miettes. Mais les conséquences de ses actes ne s'arrêtaient pas là. En rentrant chez lui, son père l'attendait, l'air grave. Il avait découvert que Kevin avait volé de l'argent pour financer sa soirée. Excédé par l'arrogance et l'irresponsabilité de son fils, il lui annonça une décision irrévocable: Kevin serait envoyé vivre chez sa tante dans un petit village reculé. Tous ses privilèges étaient supprimés. Plus de voitures, plus de vêtements de luxe, plus de statut social. Pour la première fois de sa vie, Kevin allait goûter à la réalité qu'il avait toujours méprisée. Pendant ce temps, Jade et Léo savouraient leur victoire. Mais au-delà de la revanche, Jade avait gagné quelque chose d'inestimable: la confiance en elle. Plus jamais elle ne laisserait quelqu'un la définir par ses origines ou son apparence. Léo, quant à lui, était fier d'avoir aidé son ami à se révéler, et leur amitié en sortit renforcée. Quant à Kevin, exilé dans sa nouvelle réalité, il comprit trop tard qu'en méprisant les autres, il avait creusé sa propre chute. Mais le mal était fait, et désormais, il était seul pour affronter les conséquences de ses actes. Si cette histoire vous a plu, pensez à mettre un j'aime, à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants. Que pensez-vous de la transformation de Jade et de la chute de Kevin? Exprimez vos avis ci-dessous.